nous sommes réunis ces 3 jours au niveau de la résidence Boulou pour une session de renforcement de capacité des acteurs qui sont engagés dans la gestion de la dépense au niveau du CROUS de Thiès. Donc cette activité que nous faisons à l'entame de l'exercice budgétaire 2025 a pour principal objectif donc de réunir ces acteurs-là pour essayer de voir autant que possible de mieux gérer la dépense publique. Alors les principaux acteurs qui interviennent de l'expression de besoins jusqu'au paiement ont un objectif commun d'avoir une compréhension parfaite des procédures de passation de marché. Et nous avons donc choisi de faire cette activité avec l'accompagnement de la DCMP, et notamment avec le service régional des marchés publics du pôle régional de Thiès, en l'occurrence M. Sarr, qui avec son équipe est venu nous accompagner pendant ces 3 jours. Donc c'est une session de formation que tous les acteurs ont hautement appréciée parce que ça nous a permis d'évacuer beaucoup de zones d'ombre et il nous a permis également de trouver des solutions par rapport aux objectifs que nous nous sommes fixés. En réalité, les objectifs que nous sommes fixés, nous ne pouvons les atteindre qu'à travers les moyens qui sont mis à notre disposition. Et ces moyens-là, c'est des moyens de l'État principalement. Et nous savons tous les exigences que nous avons en termes de bonne gestion et de qualité de gestion et en termes d'atteinte des performances que nous nous sommes fixées et que l'État nous a fixées à travers des missions qui sont déclinées dans les lois et décrets qui instituent donc le CROUS de Thiès. Et donc cette activité est extrêmement importante parce que c'est seulement à travers les règles de passation de marché qu'on pourra dire au finish qu'on a fait une bonne ou une mauvaise gestion. Et pour éviter tout manquement, il faut nécessairement que les acteurs qui sont impliqués dans ces processus-là soient au même niveau, en tout cas soient au bon niveau de compréhension de toutes ces exigences réglementaires en termes de gestion et de passation des marchés publics. Les premiers objectifs, c'est des objectifs de performance. La performance est assujettie à une bonne utilisation des moyens qui sont mis à notre disposition. Et les premiers moyens, c'est les ressources humaines. Donc il nous faut nécessairement effectivement avoir des ressources humaines de qualité, en quête de perpétuel renforcement de capacité. Et deuxième chose aussi, c'est un besoin de respect de la réglementation. Donc il nous faut être irréprochable en matière de gestion des deniers publics qui sont mis à notre disposition. Mais tout cela pour un seul et unique objectif, c'est satisfaire améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants. C'est ça notre mission fondamentale, en tout cas qui sont mis à notre disposition généralement ne sont pas tout le temps suffisants et pour les gérer, il faudra les gérer avec efficacité mais aussi avec efficience. Et pour cela, les principales ressources dont nous disposons, comme je l'ai dit, c'est les ressources humaines. Ensuite, donc les ressources financières, il faudra les utiliser avec efficience. Et pour les ressources humaines, la première chose à faire, c'est de s'assurer d'avoir des ressources humaines de qualité, mais aussi qui sont tout le temps en contact permanent avec le savoir, et s'inscrire dans un cadre d'amélioration continue. Donc c'est ce qui justifie ces séries de formations, de renforcement de capacité. On en fera d'autres. On a fait une première sur la comptabilité des matières. Le CROUS, comme nous le savons tous, donc, gère une population estudiantine extrêmement importante avec des pavillons, des campus, donc naturellement des matériels extrêmement importants. Et il nous faut une très bonne gestion. Ensuite, à l'entame de cet exercice budgétaire, l'État met à notre disposition des ressources financières. Il faudra les gérer en respectant ces exigences, mais aussi les gérer avec efficacité. Et d'autres formations vont venir également sur les autres outils de travail, notamment les outils de digitalisation, etc. Et ces outils-là vont viser, comme je l'ai dit tantôt, la seule chose, c'est la performance, c'est-à-dire atteindre des résultats très satisfaisants pour le bénéfice donc, des étudiants. Inviter donc, les acteurs eux-mêmes à se renforcer en termes de capacité, c'est-à-dire les collaborateurs, donc, parce que les formations, on peut les faire de manière collégiale, par équipe, mais tout un chacun, là où il est, doit s'inscrire dans une quête perpétuelle d'amélioration dans ce qu'il fait. Donc, et c'est seulement à partir de ça qu'on peut atteindre les rendements qui sont visés, qu'on peut atteindre les performances qui sont visées. Si chacun se limite aux tâches mécaniques qu'il fait, donc on ne pourra jamais s'améliorer, améliorer le travail que nous faisons. Donc, il faudrait qu'on reste dans un cadre de collaboration, d'accompagnement mutuel, mais aussi de quête individuelle de performance et d'amélioration. Donc, c'est un appel que je fais donc à tous
les collaborateurs et je pense que si on le fait, on pourra atteindre ensemble les objectifs que nous nous sommes fixés, Inch'Allah. On a eu à faire une formation de 3 jours de renforcement de capacité, donc qui porte sur tous les aspects en fait des marchés publics. On est parti d'abord des manquements, les manquements qu'on constate dans la phase procédure de passation du marché, c'est-à-dire depuis les formalités préalables jusqu'à l'immatriculation des marchés. Et ces manquements concernent toutes les autorités contractantes de la région de Thiès et également de la région de Diourbel, parce que le pôle régional des marchés publics polarise les régions de Thiès et Diourbel. Après ces manquements, on a eu à faire l'élaboration des dossiers d'appel à la concurrence. Ça nous permet de savoir comment on doit renseigner les dossiers types de type fourniture et également services courants. Et on a eu également à faire des cas pratiques sur le dossier travaux pour comment renseigner les avis et également les données particulières de l'appel d'offres. Et également, on a eu à renforcer, c'est-à-dire les membres de la commission des marchés, c'est-à-dire dont leur mission est d'ouvrir les plis, évaluer les offres et également attribuer les marchés. Donc les membres de la commission, c'est ça leur rôle. Et également, on a eu à renforcer les membres de la cellule parce qu'aujourd'hui, la réglementation actuelle nous permet, tous les dossiers qui n'ont pas atteint les seuils de revue de la DSMP, ces dossiers sont contrôlés par la cellule de passation des marchés. Donc la cellule de passation des marchés du CROUS est comme la DSMP en miniature pour les dossiers qui n'ont pas atteint les seuils de contrôle. On a eu à faire également des présentations sur l'ouverture, l'évaluation des offres et également comment on doit élaborer les contrats et également les avenants et les ententes directes. Et on a eu à faire également, c'est-à-dire les projets de contrat. Cela va nous permettre de savoir comment on doit élaborer les contrats. Et des cas pratiques, on a terminé par des cas pratiques, c'est-à-dire pour l'ouverture, l'évaluation des offres, pour permettre aux membres, c'est-à-dire de se familiariser également avec l'ouverture. Donc ça a été vraiment une session de formation très dense. Ça nous a permis, nous également, de mieux comprendre certains aspects même, en fait, des autorités contractantes. Et on a eu à faire les marchés de commande et clientèle, dont les autorités contractantes souvent ne maîtrisent pas leurs besoins pour pouvoir faire, en fait, dérouler ces genres de marchés. Donc vraiment, je remercie le directeur et également l'ensemble des participants, parce que vraiment c'est une session de formation très dense où tous les aspects en fait du contrôle ont été vraiment évacués. Je vous parle en connaissance de cause parce que moi j'ai eu à faire, avant d'aller à Saint-Louis, j'étais là, donc le CROUS est né vraiment devant moi, donc j'étais là en tant que contrôleur avant même d'être chef de service. Donc depuis lors, on a noué des rapports vraiment de travail très sérieux. Et donc cela se poursuit parce que la DSMP, nous on fait non seulement un appui conseil, parce que nos bureaux vous sont toujours ouverts. Donc eux, ils viennent pour des séances de travail. Et également avec l'arrivée de monsieur le directeur, monsieur Lo, vraiment aussi, il s'est inscrit dans cette même dynamique parce que c'est la première fois qu'on se voit lors de la formation, mais on est familier parce que souvent on échange. Lui, souvent quand il a certains points d'incompréhension, il m'appelle et on échange vraiment sur les dossiers qui sont soumis. Donc je peux dire que le CROUS, très franchement, c'est un bon élève, d'où par exemple, dès les premiers mois de sa prise de fonction, il a organisé une session pour vraiment mettre à niveau les agents et également créer vraiment une relation de travail qui en fait améliore en fait nos relations. Parce que nous aussi, nous avons des missions de contrôle, mais en dehors de cela, nous avons des missions d'appui conseil et de formation. Parce que ça fait partie également de nos missions. Je remercie vraiment tout le directeur et également l'ensemble des participants du CROUS. Et je leur dis également, je leur souhaite une bonne et heureuse année et également d'excellents succès dans leurs missions qui leur sont confiées par l'État d'Israël.